Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin, que vous avez passé une douce nuit et je vous retrouve pour un nouveau podcast qui va parler de la pleine lune. Ce matin, je vais vous parler de ma manière de travailler avec l'énergie de la pleine lune. C'est l'une des questions les plus fréquemment posées en magie. Comment travailler avec l'énergie de la pleine lune? Samedi matin, à 9h30, la lune sera pleine. Et c'est aujourd'hui le moment de vous parler de cet aspect lunaire, à la fois chéri et à la fois redouté par beaucoup. Car il est vrai que la lune a une énorme influence sur nous et ceux qui nous entourent. Et il est vrai que cette énergie peut être très bénéfique, mais peut-être aussi très perturbatrice pour beaucoup. Ce que nous savons tous, en tout cas, c'est que la pleine lune est une lune très spéciale. Nous essayons de l'observer, de la regarder, de l'admirer, nous la prenons en photo, mais que fait la pleine lune pour et avec nous? Comment interagissons-nous avec elle d'une manière inconsciente? Et comment pouvons-nous maximiser ses effets pour la magie et pour le bien-être? La pleine lune fait bouger les marées. Et croyez-moi, elle vous émeut aussi. La lune se remplit chaque mois à une minute précise, mais elle est techniquement pleine pendant 48 heures. Vous avez 24 heures avant le moment de la plénitude et 24 heures après pour faire de la magie de pleine lune. Cette magie de pleine lune comprend des méditations pour l'abondance et la réalisation des souhaits, l'honneur de tout ce qui a été accompli dans votre vie et le travail qui nécessite les énergies intenses de la lune elle-même, puisque c'est son état le plus complet. Les Wiccans et ceux qui pratiquent les traditions magiques basées sur la Terre nomment les célébrations de la pleine lune les Esbats. C'est un temps de rites et de rituels consacrés à la déesse lune. Dans cette pratique, de l'eau et des bougies blanches ou argent ornent les espaces de l'autel et des prières et invocations sont lues pour honorer l'énergie de la mère et de la déesse de la pleine lune. Mais presque toutes les traditions spirituelles reconnaissent la beauté et la majesté de la pleine lune. Et vous n'avez pas besoin d'être wiccan, d'honorer la déesse sous son aspect de mère ou de pratiquer la sorcellerie en général pour en profiter. Un jour, avant que la lune ne soit pleine, et je marque toujours cette minute sur mon calendrier chaque mois, je commence à observer mon corps. Je me sens souvent rassasiée à ce moment-là. Je constate que je veux moins souvent manger, car mon corps est rempli de sang, d'énergie et de volonté. Je rassemble des outils, comme par exemple des pierres de lune arc-en-ciel, beige, pêche, des bougies blanches, un petit calice d'eau, et je les place sur un tissu ou tout autre support naturel de couleur blanche. Je médite une fois chaque matin et chaque nuit pendant les 2 jours sur cet autel, visualisant ce qui est devenu clair et évident depuis la dernière lune, depuis la dernière pleine lune, et en particulier, je remercie pour ces choses. Puis, je sors mes pierres pour les baigner sous la lumière de la pleine lune, afin de les purifier, et j'essaye également d'y placer un pichet d'eau de source pour le charger au clair de lune.
Ainsi, je l'utilise la semaine suivante pour faire des thés, des sprays pour l'aura et la maison et des potions. Vous pouvez également charger de l'alcool et des spiritueux au clair de lune. Presque tout ce qui a une vibration apprécie le regain d'énergie supplémentaire offert par le clair de lune. Je profite aussi de ce moment de pleine lune pour me reposer, pour me détendre, pour prendre du temps pour moi en tant que femme. Autrefois, les femmes qui étaient ménopausées n'avaient pas le droit de travailler à la période de la pleine lune. Et pendant ces 48 heures, elles étaient relayées par les plus jeunes femmes. Cette période de pleine lune remplaçait leur période de menstruation. Et c'est à ce moment-là qu'elles se connectaient le plus profondément à la déesse et à leur corps. D'ailleurs, souvent, la fenêtre des 48 heures de la pleine lune n'est pas une période de sommeil profond ou réparateur. En ce qui me concerne, je prends cela comme une opportunité, et cela me donne un coup de pouce pour terminer des projets inachevés. Je trouve aussi que parce que le monde entier a plus d'énergie à ce moment-là, les humeurs des gens peuvent être intenses, en particulier celles qui astrologiquement sont alignées sur des signes d'eau. Alors, personnellement, je prends bien soin de me purifier, de respirer profondément pour m'ancrer et de me centrer plusieurs fois par jour. En outre, il est utile aussi de se rappeler que lorsque les gens se comportent de manière erratique à ce moment-là, cela a rarement grand-chose à voir avec vous. Mais vous êtes tout de même mieux préservé en vous éloignant du flux d'intensité. Mais surtout, ne prenez rien à cœur personnellement. En ce qui concerne la méditation, j'aime utiliser le temps de la pleine lune pour entrer dans chacun de mes 7 chakras et les ouvrir pour recevoir l'énergie de la lune. Je visualise mon cœur se dilater pour donner et recevoir plus d'amour, mon intuition s'approfondir, mon plexus solaire me donner accès à plus de pouvoir et de sagesse, ma racine s'enfouissant dans la terre-mère toujours plus profondément et me connectant à sa générosité, ma couronne s'étendre jusqu'aux cieux, appelant le divin à communier avec moi. J'essaye de faire cette méditation à l'extérieur au clair de lune si possible et tard le soir quand tout est calme et tranquille autour de moi. Mais si vous devez le faire à l'intérieur, c'est très bien aussi. Le pouvoir lunaire est avant tout une vibration. Il vous suffit de la visualiser pour entrer en contact avec elle. Que le ciel soit clair, nuageux, qu'il pleuve, que vous soyez dehors ou à l'intérieur, que vous n'ayez qu'une fenêtre pour voir la lune ou qu'il n'y en ait pas du tout, peu importe. La lune est une vibration avant toute chose. La pleine lune viendra à vous, rien qu'en la visualisant et en l'appelant. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne pouvez pas sortir le soir de pleine lune. Puis, à la fin de la fenêtre de pleine lune des 48 heures, je médite une dernière fois à nouveau, mais cette fois depuis mon espace de gratitude, dans lequel je remercie mes guides et la lune de s'offrir à nouveau si complètement. Elle est un miroir pour moi. Elle est toujours une invitation à devenir plus à l'écoute, plus lumineuse, plus disponible à la vie et à ceux qui m'entourent. J'espère que ces conseils vous aideront à apprécier la pleine lune d'une nouvelle manière. Et j'aimerais savoir ce que vous faites pour honorer Sa Majesté.
N'hésitez pas à laisser vos messages en commentaire. Le partage est notre force. Je vous remercie encore une fois d'avoir écouté mon podcast. Je remercie tous ceux qui s'abonnent à ma chaîne SoundCloud et tous ceux qui me suivent. Et je remercie aussi toutes les âmes généreuses qui m'ont fait des dons. Je suis très très touchée. Merci. Et je vous souhaite à tous une merveilleuse journée, pleine d'amour, pleine de magie, pleine de joie, de rire, qu'elle soit bénie. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouveau podcast magique. Prenez soin de vous.